Il y avait aussi des poèmes qui étaient plus conçus comme des chansons. Alors, j'ai une particularité, enfin je ne sais pas si c'est une particularité, quand j'écris un texte, je sais, moi, selon moi, je sais que c'est une chanson ou je sais que c'est une poésie. Parce que si je le sens comme une chanson, j'ai tout de suite la mélodie dans la tête. Ça accroche tout de suite. Et puis, vu que je chantonne depuis plus de 30 ans maintenant, comme choriste généralement, après ma première publication et le bon résultat des ventes obtenues, je me suis senti le courage de continuer et justement j'ai osé une deuxième fois. Et j'ai écrit paroles, petites histoires au fond du tiroir. Elles étaient vraiment au fond de mon tiroir. Hein. Alors que le premier recueil, justement, c'était un parcours initiatique de la fable comme thérapie. Et on exprime ce qu'on a au fond de soi, donc je me suis un petit peu dévoilée. Là, le deuxième livre, je me suis bien amusée et j'ai raconté des petites histoires vraiment pour m'amuser. Et j'ai écrit une petite histoire qui s'appelle Le géant gourmand. Alors, c'est pas une histoire thérapeutique, mais s'il est gourmand, c'est parce que je suis gourmande aussi. Et mon géant, il a eu des problèmes, il n'arrive plus à passer entre la porte. Moi, j'arrive encore à passer entre les portes, mais il me ressemble à lui. Je vais vous lire l'histoire. Il était 2 fois. Oui, 2 fois. Parce qu'une fois ne suffisait pas pour ce géant gourmand qui n'arrivait plus à rentrer dans ses pénates. Il était allé chez son ami la girafe pour déjeuner un vendredi midi et s'était quelque peu attardé pour finalement passer une fin de semaine gastronomique en compagnie de cet ami au long cou, dégustant tous les mets délicieux qu'elle lui avait préparés. Lorsqu'il arriva tout guilleret ce lundi matin devant la porte de sa chaumière, notre géant baissa légèrement la tête pour entrer. Alors que ses épaules passaient dans le cadrement de la porte, elles se coincèrent et ne parvinrent pas à s'engouffrer dans la maison. Il refit une tentative en passant d'abord ses jambes, mais arrivé au milieu et au niveau de son séant, celui-ci, bien que plus moelleux, refusa de s'enfiler dans le passage. Le géant tenta également une entrée par la fenêtre, mais rien n'y fit. Il implora sa marraine, la reine des fées, de venir à son secours, mais comme dans chaque conte de fées qui se respecte, les inconvénients voyagent toujours en groupe. Et sa marraine, son amie, ne répondit pas à l'appel, étant occupée à participer à je ne sais quelle réunion dans la forêt, la fameuse réunion de la sorcière. La petite pluie légère, qui se trouve toujours dans les histoires, fit son apparition et vint taquiner les joues de notre ami. Assis, tout penaud sur les marches du perron, il attendit quelques heures, puis, exténué, prit la décision qui s'imposait. Il faut absolument que quelqu'un me donne un coup de main pour rentrer chez moi, sinon, avec toute cette pluie, à défaut de rétrécir, je vais attraper froid. Qui aurait pu bien aider notre ami? Il fallait pour cette entreprise un gaillard d'une force certaine. Il passa en revue dans sa tête tous les amis susceptibles de l'aider et Rhino. Oui, Rhino m'aidera, lui, à enfoncer la porte et le mur de ma maison. Ainsi, il agrandira le passage pour que je puisse entrer. Et c'est ainsi que notre ami le géant partit à la recherche de son ami Rhino. Oh, mais je vois bien que vous vous demandez qui est ce fameux Rhino. Mais comment, vous ne connaissez pas Rhino? Vous ne connaissez pas Rhino? Mais si, voyons, il porte si bien son nom. C'est là-bas, si vous voulez savoir. Et pour finir, voilà comment est née l'histoire de mes chansons. Je vous raconte comme je l'ai écrit dans la préface justement du CD. Toujours ma manie d'écrire, ma petite fable. Coucou. Tu l'as compris? Ok, on y va. Il était une fois, dans un pays qui n'existe que dans les rêves du petit commun, où les lucioles virevolent, heureuses de déposer au creux de nos lèvres
du hasard, elle prit un jour sous l'aspect d'un ciel de butin. Elle déposa une pluie à l'oreille d'une dame, afin d'aller lui chatouiller les ménages. Cette pluie avait pour mission de lui chuchoter tous les jours. Allez, ose! Et la dame osa. Elle se mit à écrire encore. Sa plume ouvrait des pages, coloria de ces mots les petits paysages de la foi japonaise. Puis un jour, la reine d'été, qui devait être un petit peu sorcière à ces heures, se transforma en un vent léger, tourbillonnant autour de la dame murmurant: ose encore, prends la clé des champs et ouvre la porte pour que les monts s'envolent et viennent s'installer sur un petit nuage argenté. Ainsi, la dame déposa à côté de ces mots des os, des fa et des mi, puis elle a tambouriné à la porte du grand mâche du solfège, car lui seul avait le secret du langage de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, toute petite chansonnette sont là pour se dire ses amis. Et puis il y a une partie, vous allez attendre homéopathie, une de temps en temps, pour qu'elle murmure gentiment au creux de votre oreille, qu'elle vous berce tout au long de la vie, car elles sont douces. Prenez-moi, et elles sont écrites par moi. Et les instruments étaient savamment mélangés par un musicien qui s'appelle Georges Negro. Donc ne cherchons pas midi à 14 heures. Le titre est tout trouvé. Moi, par moi. Et voilà.